fois là, l'école là-bas, je ne suis pas sûr que vous fréquentez chez vous. On ne dit pas je là. Alors, l'éternelle insulte, quand on veut toujours s'attaquer aux Ivoiriens, c'est l'éternelle insulte. C'est l'école, c'est l'éducation, vous fréquentez pas, allez à l'école, on ne dit pas je la, dit que, on ne dit pas je machin, on ne dit pas je la, on dit je l'ai. Vous les connaissez, tous ces griefs contre la Côte d'Ivoire. En tout cas, on y reviendra dans cette vidéo. Bienvenue à tous. Merci de regarder cette vidéo. Vous l'avez reconnu. Le garçon, il s'appelle le mauvais bébé. On parle de lui. Il répond aux Ivoiriens dans cette vidéo. On va un peu décortiquer cette vidéo et parler un peu de lui sommairement. Donc, avant, abonnez-vous, activez la cloche de notification et voilà, partagez au max la vidéo. Donc, lui, c'est le mauvais bébé. C'est un jeune très très dynamique, très pugnace, qui se fait connaître un peu plus sur la toile et qui en fait, qui a défrayé la chronique récemment avec une vidéo qu'il a faite. C'était une vidéo très 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 courageuse. Beaucoup de gens ont apprécié, beaucoup de gens ont partagé cette vidéo, beaucoup de gens ont admiré son travail, son courage, surtout à son âge, parce qu'il a 20 ans, selon ses dires, selon ses propos. Il serait donc âgé de 20 ans. Mais en marge de cela, vous savez, on fait du buzz, quand on a le succès, parfois on peut déraper très vite. Il faut avoir le sang-froid pour ne pas déraper. Mais moi, je peux le comprendre. Il n'a que 20 ans, il commence à monter. Bon, je suis un peu plus pondéré parce que moi, j'ai commencé aussi très tôt à la télévision camerounaise. J'avais 17 ans, 18 ans. Donc, un peu plus jeune que lui quand j'ai commencé. Donc, du coup, je suis un peu conscient des conséquences quand on commence à avoir de l'audience. Donc, parfois, on peut déraper un peu dans des réactions et tout. Donc, c'est ce qui se passe dans cette vidéo, c'est que il y a apparemment une blague qui n'a pas apprécié. Voilà, la blague n'a pas apprécié. Et puis, il en a profité pour déverser un peu sa colère et tout. Et il a taclé au passage les Ivoiriens, comme ces derniers le font souvent, en estimant qu'en Côte d'Ivoire, on n'allait pas à l'école. Non, mais c'est très très grave de dire ça. Le mauvais bébé. On ne peut pas être dans un pays où les gens ne vont pas à l'école et on a un tel niveau de croissance. On ne peut pas être dans un pays où les gens ne vont pas à l'école et on a un président qui a travaillé dans les grandes banques, au FMI, les banques mondiales et tout, que sais-je, qui a un CV costaud dans le monde de la finance, dans le monde économique. On ne peut pas être des gens qui ne vont pas à l'école, on a autant d'intellectuels à travers le monde. Voilà, donc c'est un mythe en fait qui est en train de perdurer, qu'on doit déconstruire. À force de faire perdurer ces mythes, parce qu'il y a des mythes que les gens prennent pour des vérités. Il y en a plein. Je ne me souviens pas tout de suite des exemples, mais il y a des mythes, par exemple, quand on dit par exemple que le riz absorbe l'eau, machin. Bref, il y a plein de petits mythes qui deviennent des réalités, comme le mythe de l'illettrisme ivoirien, parce que plein de gens ont dit les Ivoiriens sont des illettrés, entre guillemets, entre griffes. Ben, c'est un mythe, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels ivoiriens. Il y a des universités de qualité en Côte d'Ivoire, où des personnes super qualifiées sortent. Je vous ai toujours dit, ne confondez pas l'argot. L'argot, la langue est un code. C'est vrai que la langue permet d'accéder au savoir, mais la langue, elle seule n'est pas le savoir. C'est une forme de savoir. Oui, quand on a la langue, on a une forme de savoir, mais la langue à elle seule n'est pas le savoir. La langue est un code. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément, on va dire, qui ne s'attendent pas forcément sur la maîtrise totale du code. La langue, maîtriser la langue, oui, c'est une forme de savoir, mais c'est pas le savoir. La langue seule n'est pas le savoir. C'est vrai qu'à partir du savoir, à partir de la langue, on peut transmettre le savoir, on peut dénicher un savoir, on peut exprimer ce qu'on pense. Mais il n'y a pas qu'une seule langue, il n'y a pas que le français. Il y a, il veut dire, il y a des ingénieurs même au Cameroun, il y a des personnes vraiment douées au Cameroun, dans plein de pays, franchement, qui s'expriment très mal en français. Mais allez un peu voir leurs travaux. Leurs travaux sont d'une expertise
incommensurable. Alors que quand tu discutes avec eux, c'est truffé de fautes de grammaire, c'est truffé de fautes de vocabulaire. Et si tu t'arrêtes seulement à ça, tu n'accéderas pas au savoir que ces gens ont. Voilà, donc c'est juste un peuple qui a son argot, qu'ils appellent le Nushi. Et parler le Nushi ne veut pas dire qu'on est bête. Bah, c'est un argot, comme tout le reste. Au Cameroun, il y a l'argot aussi, il y a le cameroun franglais et tout. Moi, il y a des lives camerounais que je regarde et qui me donnent envie de vomir. Pourtant, il y a 2000 personnes dessus. Mais j'écoute quelqu'un qui dit ah, paye ça, paye ça. C'est que t'es yamo, non. Faut check. Tu ne connais le Jola te yamo. Si vous aimez plus, faut faire ça. Franchement, quand j'écoute ce genre de live, quand je regarde ce genre de live, j'ai envie de me tuer en fait. Les gens diront que dans mes lives, à moi, les gens s'insultent. Oui, ça arrive parfois qu'il y ait des débordements, que ça parte en vrille. Mais au moins, avant que ça ne parte en vrille, il y a des sujets importants qu'on traite. Il y a des points névralgiques de la situation, de l'actualité qu'on touche. Et pour moi, c'est le plus important. Parce que, hormis les dérapages, les débordements, on éduque des gens. C'est-à-dire qu'on traite parfois des sujets où, quand quelqu'un nous écoute, il apprend des choses. Mais qu'est-ce que je vais apprendre dans un live où on va dire appelez ça, vous imaginez un peu si les Ivoiriens prennent ces lives-là des Camerounais et vous jugent à partir de ces lives-là, bah, ils vous trouveront tous nuls. Arrêtons de croire au Cameroun qu'on est les plus intelligents du monde ou de l'Afrique. Parce que c'est faux. Parce que c'est faux. On est certes intelligents au Cameroun, mais on n'est pas forcément les plus intelligents du monde. Hein? On n'est pas les plus intelligents du monde, forcément. Attention, il y a quelques-uns qui se démarquent, mais on ne peut pas généraliser les quelques Camerounais qui s'en sortent dans le domaine de la science, du savoir, pour dire que tous les... Il n'y a aucune étude scientifique qui a été faite pour démontrer cela. Donc limitez-vous à donner vos avis, vos opinions pour comprendre, les respecter, mais ne généralisez pas vos opinions et vos avis. Voilà. Bientôt, dans plein d'autres vidéos, je vous démontrerai, je vous montrerai des exemples pour vous faire comprendre, même si je sais que beaucoup de Camerounais ne sont pas d'accord avec moi. Je suis pratiquement le seul à penser que nous ne sommes pas forcément les plus intelligents. J'ai mes raisons, j'ai mes arguments, que je démontrerai à l'occasion des prochaines vidéos. Ok? Donc arrêtez de traiter les Ivoiriens d'illettrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous attends pour la prochaine vidéo. Partagez-la au maximum. Donnez votre avis en commentaire. Très important, ça nous intéresse. Et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Voilà. Le mauvais bébé, fais attention à toi. Tu montes bien. Il ne faut pas tout gâcher, le mauvais bébé, en fait. Il ne faut pas tout gâcher avec de l'orgueil. L'orgueil, attention. Il faut faire attention avec l'orgueil, le mauvais bébé. L'orgueil peut t'amener sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Celui-là